Bien-aimés, très content de vous avoir encore une fois pour une nouvelle vidéo de Hadat Études. Et à ce point, je suis sûr que vous savez déjà que chaque semaine, nous prenons ce rendez-vous pour être avec vous encore une fois. Et c'est parti les gars. Bienvenue dans un nouvel épisode de Hadat Études qui se tient chaque lundi. En tout cas, on essaye de le faire chaque semaine pour vous parler un peu de quelques versets bibliques. Et si c'est pas lundi, on essaye de le faire chaque semaine par la grâce du Seigneur. Alors, vous pouvez m'appeler Jean-Pierre Adjoudi. Je prends plaisir à passer ces quelques minutes avec vous pour rentrer dans les versets bibliques et voir ce que le Seigneur dit à son Église. Alors, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous et votre famille, vos familles, vos enfants, la femme, le mari, tout le monde se porte bien, la mère, le père, en ces temps très difficiles. Mais par la grâce du Seigneur, nous continuons d'avancer, d'aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème. Voilà, soutenir l'œuvre de Dieu avec nos offrandes. Et je répète, soutenir l'œuvre de Dieu avec nos offrandes. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et tout de suite, j'aimerais vous dire que nos offrandes, en fait, jouent un rôle très très important. Et parce que sans nos offrandes, l'avancement du royaume des cieux sur terre est bloqué. Les offrandes sont aussi importantes que ça. Alors, que disent les versets bibliques là-dessus? Nous partons avec le premier verset qui sera dans Malachie. Malachie chapitre 3. Mais avant qu'on lise, j'aimerais faire le point sur ce verset. Nos offrandes permettent à la maison de Dieu de ne point manquer de provision. Voilà l'un des rôles que jouent nos offrandes. Elles permettent à la maison de Dieu d'avoir toujours des provisions. Ok? Et ça sert à nourrir les serviteurs de l'Éternel. Ça sert aussi à nourrir à aider et à nourrir ceux qui n'en ont pas. Ok? Lisons à propos de cela dans le livre de Malachie, comme je le disais tantôt. Alors, ça sera dans le livre de Malachie, chapitre 3. Ok? Alors, si tu n'as jamais tourné au livre de Malachie, je crois que c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Ok? Malachie chapitre 3, les versets 8 à 12. Et on y tourne tous ensemble. Malachie 3, verset 8. On lira jusqu'au verset 12. C'est parti. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors, c'est pas moi qui le dis, On le lit dans le verset 10, l'Éternel qui parle clairement, qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Amen. Alors, c'est dit ici dîme, mais moi je dis offrande parce que la dîme fait partie des offrandes de Dieu. La dîme, c'est quelque chose qu'on offre au Seigneur. Amen. Alors, ça permet qu'il y ait de l'abondance, de la provision dans la maison du Seigneur. Et c'est suivi de bénédiction que je viens de lire. Le Seigneur bénit toujours quand il nous demande de faire quelque chose et qu'on obéit.
Il bénit toujours automatiquement, comme un très bon père le fait. Alors, une autre chose à savoir concernant nos offrandes, c'est que la plus grosse offrande vient du cœur et non du montant. Alors, très facilement, on pourrait penser que, oh, le plus de montant que je donne, le plus je donne. Mais non, nous savons que l'Éternel ne voit pas les choses comme nous les hommes, nous les voyons. Celui qui donne le plus dans les yeux du Seigneur, c'est celui qui donne avec le cœur, pas le montant. Nous allons lire un peu là-dessus. Et pour cela, pour bien illustrer cela, nous allons lire deux versets différents. Les deux versets se trouveront dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, nous partons dans le livre de Luc, le chapitre 21. Luc, chapitre 21, les versets 1 à 4. Luc 21, 1 à 4, nous lisons. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, bien entendu, les riches, si on veut compter en termes de montant d'argent, bien entendu, les riches ont donné beaucoup plus que cette dame. Cette dame n'avait rien de toute façon. Mais elle a donné de son nécessaire. Le cœur avec lequel elle a donné, malgré le fait qu'elle n'en avait pas, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et ces riches ont donné de leur superflu. Par exemple, si tu as 10 000 $, tu donnes 500 $. Bon, la pauvre, la pauvre femme, peut-être elle avait 100 $, et elle donne à tout, ou 80 $, 90, je sais pas, je suis juste en train d'imaginer. Le cœur avec lequel elle a donné a compté plus pour le Seigneur. Le deuxième verset sur ce point est dans 2 Corinthiens chapitre 9, rapidement. Pardon. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, qui dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tout comme je le disais tantôt. Pour donner, on ne peut pas se sentir forcé. Le Seigneur ne reconnaît pas ça, le Seigneur ne bénit pas ça. Il faut donner avec un cœur en joie, sans contrainte ni tristesse. Voilà l'offrande que Dieu agrée, chers amis. Rien d'autre. Amen. Et le dernier point que nous aimerons toucher ici, c'est l'offrande déclenche la bénédiction financière. Alors ça ne devrait pas surprendre du tout, parce que je crois que nous en entendons parler pas mal. Et nous allons partir dans un livre que j'aime beaucoup, qui est le livre de Proverbes, le chapitre 3. Et ce sera le verset 9 à 10. Et nous lisons la parole de l'Éternel qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. » Verset 10 « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Alléluia. L'offrande déclenche la bénédiction financière. Quand on honore le Seigneur avec nos biens et les prémices de tous nos revenus, alors qu'est-ce qui se passe? Pour couper court, on ne manquera jamais de rien. Alors je t'encourage aujourd'hui, toi qui me regardes, si tu viens te convertir ou tu fais pas encore partie d'une congrégation, ou soit tu as commencé nouvellement à aller dans une congrégation, prie, demande au Seigneur de te diriger, à savoir où offrir, mais je t'encourage à semer financièrement dans la terre qui t'est fertile, la terre que l'Éternel utilise pour te bénir spirituellement.
il faut offrir. Parce que tu le fais pour permettre à la maison du Seigneur d'être toujours remplie de provisions et de pouvoir s'occuper de ses serviteurs et de ceux qui sont dans le besoin. C'est important, chers amis, parce que nous tous ensemble, nous aidons à avancer le royaume des cieux sur terre. Merci beaucoup de votre attention aujourd'hui. Jean-Pierre Adjodi, je m'appelle, et notre email vous est disponible à date connect@gmail.com. Notre site internet aussi vous est disponible, www.onehummaninmessiah.com, et nous sommes à l'écoute. Nous aimerions partager avec vous, échanger avec vous de tout ce qui concerne le Seigneur. Passez une bonne fin d'après-midi, passez une excellente semaine, et comme vous le savez, à la semaine prochaine les amis. Shalom.